Maintenant étudier la réaction de la société médiévale face à la peste. Se soigner et réagir face à la maladie. Au Moyen Âge, les connaissances en médecine étaient réduites et la société ignorante des causes de cette nouvelle maladie. Les premières tentatives de guérison sont donc inefficaces et les médecins désemparés face à la rapidité de propagation du fléau dont les modes de transmission sont totalement ignorés. On peut par exemple citer l'exemple de la ville de Florence où les habitants crurent à la propagation de la maladie par les chats et les chiens. Un massacre de ces derniers s'ensuivit, tuant alors les adversaires des rats, qui eux étaient les véritables transporteurs de la maladie. Les populations croyaient aussi à une contamination par le regard ou encore lors des premières marques de la maladie. C'est pourquoi, tout d'abord, les malades n'étaient traités que dès l'apparition des premiers symptômes. Les guérisseurs tentaient de les réfuter en recouvrant les ganglions d'emplâtre émollient et en incisant les bubons avant leur explosion ou en les brûlant. Ces essais restèrent sans résultat, car la mort atteint la victime environ 2 ou 3 jours après l'apparition des tout premiers symptômes, dans le cas de la peste pulmonaire primaire. Certaines techniques eurent même l'effet inverse sur les patients, comme les saignées très populaires à l'époque et inaugurées par Hippocrate et Galien avec leur théorie des 4 humeurs, la bile jaune, la bile noire, le sang, la lymphe, représentant respectivement la sécheresse, la chaleur, le froid et l'humidité, qui sont déséquilibrées par toutes sortes de maladies et soignées selon eux par des plantes ou des aliments spécifiques, mais aussi par la saignée. La saignée consistait à effectuer un prélèvement de sang sur le malade dans le but d'améliorer son état. Cette saignée se pouvait être réalisée par plusieurs méthodes: la phlébotomie ou ouverture d'une veine, l'artériotomie ou, comme son nom l'indique, l'ouverture d'une artère, la pose d'une sangsue ou aussi celle de ventouses sacrifiées. Il arrivait aussi que les médecins ou le malade lui-même percent le bon. Dans la majorité des cas, ces pratiques furent inutiles et voire même dangereuses pour le malade, car affaiblissantes pour son organisme. La médecine irrationnelle connaît un essor considérable et l'on considère toutes sortes de techniques inutiles, comme l'utilisation d'herbes aromatiques, supposées purifier les malades en enlevant les miasmes qui sont des mauvaises odeurs dues au manque d'hygiène et considérées responsables de l'épidémie pestilentielle de l'air. La société fait aussi appel à la magie ainsi qu'aux charlatans et leurs antidotes et devient fortement superstitieuse. Des potions, du parfum ou encore de simples mets, comme le vinaigre, sont perçus comme des protections contre le fléau. En Italie, tout de même, la mise en place d'auberges de quarantaine, c'est-à-dire un isolement forcé sanitaire, a ainsi permis d'éviter la transmission de la maladie contagieuse à travers les populations, comme dans l'île de Saint-Lazare. Et d'autres mesures contre les pestiférés au XIVe siècle furent justes et influencèrent les autres nations. Nous pouvons citer le seigneur de Milan, Barnabo, qui le premier enjoignit de purifier tout ce qui avait été en contact avec les pestiférés et leur interdit l'entrée en Lombardie en 1383. Afin d'épargner la ville, en France, les premières infirmeries ne se découvrirent que plus tardivement après l'épidémie de Marseille, c'est-à-dire en 1589, et l'on remarqua néanmoins l'efficacité de toutes ces mesures au décroît de la maladie. Devant l'absence de précaution, l'on parle de la peste du XIVe siècle et non celle du XVIe siècle. Pour finir, certains cherchent des explications astronomiques, comme par exemple l'éclipse lunaire à Montpellier. Dans un second temps, pour éviter la panique, certaines mesures s'opposant aux coutumes furent mises en place. On interdit aux églises de faire résonner leurs cloches lors des enterrements, qui eux-mêmes avaient lieu la nuit pour plus de discrétion. De plus, les vêtements de deuil furent interdits. Ces décisions furent exécutées afin de faire croire à la société que le nombre de victimes n'était pas si important et que la situation restait sous contrôle de l'État. Cette illusion fut provisoire avant de laisser place à la panique. En effet, toute cette incapacité à se soigner et à lutter contre ce fléau provoqua une certaine forme de panique psychologique dans la population qui détermina des causes de toutes sortes pour expliquer l'apparition de la peste. Tout d'abord, la ferveur religieuse se manifesta.
La peste rendit les populations plus croyantes, plus pratiquantes et surtout plus dociles au pape. Les habitants croyaient à une manifestation de la colère de Dieu sur les hommes et tentèrent donc de l'apaiser en effectuant toutes sortes de témoignages religieux. Ainsi, un déploiement jusqu'alors inconnu de pèlerinage eurent lieu. Ces voyages vers un lieu saint avaient pour but le pardon des péchés. Ils se déroulaient dans un esprit de dévotion et furent organisés comme celui de Saint Jacques de Compostelle, ou encore l'appel du pape en 1350 afin d'effectuer un pèlerinage vers Rome. La maladie fut donc répandue sur tout le trajet par les nombreux fidèles, qui partirent à 1 million, et dont 500 000 seulement revenirent. Des prières de groupe se faisaient régulièrement, ainsi que les jeûnes. Mais tous ces témoignages religieux facilitaient en réalité la propagation, car les prières de groupe et les pèlerinages font office de grands rassemblements où la maladie touche un grand nombre d'individus, et les jeûnes affaiblissent dangereusement l'organisme du patient malade. En dépit du risque ignoré, toutes ces actions purement religieuses, dont la peste représentait un signe de la conséquence du péché collectif, étaient motivées par la pensée d'une vie après la mort et du jugement dernier, où le Christ déterminera pour chacun le paradis ou bien l'enfer. Le pape Clément VI et l'Église, dispensatrice de rédemption, contrôlaient donc les fidèles qui cherchaient à gagner des indulgences dans le but de racheter leurs péchés, qui seraient donc ainsi effacés par le sacrement du pardon. Cela réduirait de même le temps de peine temporelle au purgatoire pour le fidèle, invention du XIIe siècle où les âmes justes expient et se purifient de leurs péchés avant d'accéder au paradis et afin d'y accéder. Une autre catégorie sociale connut une nette augmentation de ses membres due au ravage de la peste noire, la confrérie des flagellants. Ces individus étaient sujets à des privations, comme se laver, changer de vêtements ou encore parler aux femmes et 2 fois par jour tenter d'apaiser la colère de Dieu en se fouettant publiquement. Ils furent 800 000 en 1349. L'Église les considérait comme des perturbateurs, mettant entre autres en danger la pratique lucrative de l'absolution. Cette communauté s'éteignit quand la peste prit fin. Des tensions religieuses apparurent notamment entre les chrétiens et les musulmans, qui s'accusèrent mutuellement d'être à l'origine de la maladie. Mais le réel bouc émissaire de ces deux religions furent les juifs, accusés à l'origine d'introduire, selon les légendes urbaines, du puits des malades dans les puits des villes. Un élan de violence s'enduisit à leurs égards. En 1349, un bûcher fut organisé contre eux, ou encore, ils furent brûlés dans leurs maisons, et emmurés par exemple. D'autres catégories sociales défavorisées furent aussi prises pour cible. Les nobles, les étrangers, les mendiants, les pèlerins, les lépreux ou encore les sorcières. Pour finir, certains cherchent des explications astronomiques, comme par exemple l'éclipse lunaire de Montpellier. La ferveur religieuse n'est pas le seul facteur ayant facilité la propagation de la maladie. On note aussi le manque d'hygiène conséquent comme facteur premier, direct et véridique. Certaines villes se débarrassèrent de la maladie, d'après l'inspiration d'un médecin grec qui aurait débarrassé Athènes d'une peste durant l'Antiquité en nettoyant simplement les espaces et les rues, ressemblant dans certaines villes à des égouts. Un gain de propreté fut une des conséquences positives de la peste sur la société et l'une des causes de son départ. On considère qu'environ 400 décès par jour étaient dus au manque d'hygiène. Mais les mauvaises récoltes préparèrent aussi un terrain favorable aux épidémies. Dans les années 1346-47 se manifestent par leurs mauvaises récoltes. Mais les fruits s'offrent abondants. En France, l'année suivante, en 1348, cependant, personne ne songe à les recueillir. Et dans nombre de régions, les fruits abandonnés pourrissent. Ce manque de nourriture fragilise les organismes. La peste se propagea donc rapidement et dans une grande étendue, car les remèdes employés par la société ainsi que sa réaction face à l'arrivée de la maladie constituèrent des conditions propices à sa progression.